Bonjour les taureaux et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Je vous propose un tout nouveau tirage. Ce tirage exceptionnel, je ne le ferai qu'une fois par an et je le fais à l'occasion de la journée d'Yggdrasil qui aura lieu cette année le vendredi 25 avril. Ce tirage, c'est une carte, une photo, euh, une photo prise de votre monde, de vos mondes intérieurs pour comprendre un petit peu ce qui se déroule à l'intérieur de vous en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, de partager, de parler de la chaîne, de partager les vidéos. Merci à vous pour votre présence et bon visionnage. Les taureaux, bienvenue à vous pour ce tirage d'Yggdrasil. J'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez, si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder les autres tirages. Prenez seulement ce qui vous parle, ne forcez pas les messages, et surtout vous êtes libre d'écouter ou d'ignorer les conseils du tirage, c'est vous qui décidez, ça c'est très important, vous êtes maître de votre vie. Alors, on va commencer avec la première position, il y a 9 positions, 9 mondes, avec Asgard. Asgard va nous parler de vos aspirations, ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous souhaitez aller. Et vous avez ici Fula, la gardienne des secrets. C'est une des suivantes de Frigg. Ce qui est intéressant dans votre jeu ici, les taureaux, c'est que beaucoup de cartes sont dans leurs bons emplacements, ce qui décuple leur interprétation, leur force, hein, c'est très bon. Donc ici, Fula, non, elle n'est pas dans son bon emplacement parce qu'elle n'est pas normalement à Asgard, mais c'est l'une des suivantes de Frigg, et Frigg est à Asgard. Et Fula parle de légèreté. La sensation de voir les inquiétudes, les problèmes, ça me nuire. De voir que les choses... Il y a vraiment cette idée, voilà, j'ai envie d'avancer dans la vie avec plus de légèreté et plus d'aisance, et de me sentir moins lourd, d'avoir moins de poids sur les épaules. Et c'est ça que vient refléter ici Fulla. Donc c'est votre aspiration, avancer de manière plus légère dans la vie, que les choses soient moins compliquées, moins difficiles et moins lourdes. J'ai envie de me délester et pour pouvoir avancer. Bien évidemment, vous inquiétez pas, hein, je vais compléter le tirage avec l'oracle du druide. Et là, je ne l'ai pas dit, je l'ai réalisé bien sûr avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Alors, le monde souterrain, Hel. Hel va nous parler de vos obstacles. Ici, on a Nana. Nana, c'est l'épouse de Balder. Balder, lorsque Balder meurt, Nana meurt de chagrin et part avec lui dans le bateau funéraire en direction du monde souterrain. Et ici, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle vient nous raconter. Elle vient nous parler d'une réconciliation ou d'un renouveau dans une relation. Ça peut être une relation amoureuse, une relation de couple, ça peut être une relation amicale, familiale, ou une relation ou un partenariat, ça peut être, pourquoi pas, professionnel, une association. Donc ici, ce qui fait obstacle, c'est une réconciliation ou un renouveau dans une relation. On n'arrive pas à avoir... Ça peut être aussi tout simplement le fait, s'il n'y a pas de relation qui vous parle en particulier, que vous n'arrivez pas à vivre un renouveau au niveau de vos relations. Soit vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, vous êtes seul depuis longtemps, soit vos amis, les personnes qui vous entourent, vous avez un petit peu l'impression que finalement, vous rencontrez personne de nouveau. Il peut y avoir ça aussi ici. Donc ici, c'est ça qui fait obstacle. Pour l'instant, votre obstacle, il est dans votre vie relationnelle. Et pour chacun d'entre vous, bien sûr, ça ne dira pas la même chose. Hein. Le tirage ne peut pas parler à toutes les personnes du signe du taureau, c'est normal, c'est un tirage général, mais vous pouvez regarder les autres signes qui sont importants pour vous. Le signe lunaire, le signe ascendant, pourquoi pas le signe en Vénus. Vous savez qu'on a tous les signes en nous, donc vous n'êtes pas limité. Donc ici, c'est ça l'obstacle. L'obstacle, il se situe dans une réconciliation. Ça peut être aussi la réconciliation à vous-même. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Nana, elle nous parle de constance, de loyauté. Et on a une autre carte dans le tirage qui nous en parle. Donc, il y a un problème, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on n'arrive pas à trouver des personnes loyales et constantes pour en faire nos amis, pour en faire un cercle privé, etc. On a du mal à se connecter avec d'autres personnes. Peut-être que c'est vous qui manquez de loyauté, de constance, vous avez tendance à aller voir un petit peu tout le monde, vous aimez tout le monde et vous ne cherchez pas trop à comprendre ce qui vous aimez vraiment, qui vous aimez moins. On ne peut pas aimer tout le monde, c'est impossible, on ne peut pas être aimé de tout le monde, sinon ça veut dire que finalement on n'est jamais soi-même. Et donc, à vous d'y réfléchir, hein, comment ça vous parle, hein, ce que je vous dis.
comment ça résonne en vous. Mais ça peut être aussi, ici, bien évidemment, comme je l'ai dit, un problème, des difficultés à renouveler une relation, quelle qu'elle soit, amoureuse ou non, à des difficultés à se réconcilier aussi avec quelqu'un, mais ça peut être une réconciliation avec soi-même. J'ai du mal à me réconcilier avec moi-même par rapport à mon passé. J'ai vécu des choses dans le passé et je ne me fais plus suffisamment confiance. Ça peut être ça aussi. On continue avec Halfheim. Halfheim, le monde des elfes lumineux. Et on a Sigyn. Sigyn, c'est l'épouse de Loki. Et elle nous parle, elle aussi, de loyauté et de constance. Et ici, cette carte, cette position, Halfheim, nous parle de votre avenir, de l'avenir, ce vers quoi vous allez. Et il y a plusieurs avenirs possibles, hein, mais en tout cas, ici, avec ce tirage, ce qu'on nous dit ici, c'est ça. C'est vraiment d'aller vers quelque chose, une relation plus loyale, plus constante, quelle qu'elle soit cette relation, encore une fois. Peut-être une relation envers vous-même aussi, hein. C'est pas forcément que les couples ou que les gens qui sont amoureux, etc. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être aussi, ici, ça peut aussi dire, voilà, je veux avoir des personnes autour de moi qui me soient plus loyales, qui soient plus constantes dans la relation, quelle qu'elle soit, qu'on essaye d'avoir ensemble. J'ai envie d'être entourée de personnes plus constantes et plus loyales. Ça peut venir dire ça ici. Mais attention ici, parce que Sigyn, elle a un autre message. Qu'est-ce qu'elle fait, Sigyn, au moment du Ragnarok? Pour éviter justement que le Ragnarok se déclenche, elle essaye de le retarder en empêchant le poison de tomber sur Loki, en le contenant dans un récipient, et puis quand elle s'en va pour jeter ce qu'il y a dans le récipient, parce que y en a trop, et qu'elle revient, entre-temps, le poison tombe sur Loki, ce qui finit par déclencher le Ragnarok. Mais elle essaye de le retarder. Donc ici, elle peut aussi venir vous parler d'une personne de votre entourage. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi juste une force, une énergie, une situation qui est retardée, hein. Ici, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui est retardé. Donc ça peut être une personne qui est vraiment constante et loyale envers vous et qui retarde, qui trouve des moyens ingénieux. Je pense à ça parce qu'on n'arrive pas dans le tirage, qui réfléchit beaucoup et qui est capable de retarder des événements difficiles ou compliqués, qui est capable qui est débrouillard, qui est capable de vous aider. Ok. Mais ça peut être vous aussi. Et ça peut être tout simplement que il y a quelque part une situation difficile qui pourrait se compliquer et qui est retardée. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire ça. C'est-à-dire qu'elle est retardée, elle est bloquée pour l'instant, et pour l'instant vous pouvez avancer. Alors ensuite on va à Svartalfheim. Svartalfheim, c'est le monde des elfes ténébreux, et ici on a Sinmara. Ici, on va parler de votre passé. Sinmara, elle indique que pendant une longue période de votre vie, dans votre passé, ça rejoint exactement ce qu'on avait avec Fula au début, vous avez vécu des choses difficiles, lourdes et angoissantes. Il y avait trop de poids sur vos épaules, vous étiez retenu, vous ne pouviez pas vous épanouir. Il y avait quelque chose qui vous inquiétait beaucoup et qui vous retenait, qui vous empêchait d'avancer. C'est ce que vient nous dire ici Sinmara dans cette position, la position du passé. Donc vous partez de là, c'est ça que ça vient nous dire, hein. Vous partez d'un passé souffrant, douloureux, où il a fallu lutter, où il a fallu marcher, et le moindre pas pouvait coûter beaucoup. C'est ça que ça vient nous dire. Et ce qui est très bon ici, c'est que pour la position de Midgard, la maison de Midgard, vous avez Heimdall. Heimdall, il est à Midgard. Donc ici, sa prédiction est d'autant plus forte. À l'instant présent, vos forces, ce qui vous compose, ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur du présent, votre paysage du présent, c'est ça, c'est Heimdall. Heimdall, c'est le gardien du Bifrost, et Heimdall, il y a beaucoup de choses à dire sur Heimdall. Heimdall, il a une ouïe et une vue inouïe. C'est grandiose. Il entend la laine des moutons pousser, et il est capable de voir jusqu'à 160 km. C'est ce qu'on nous dit dans les textes. Bon. Heimdall, donc il est capable de voir loin. C'est ça qu'il faut retenir. Il est capable de voir et de comprendre et d'entendre et de voir loin. Et il est vigilant, parce que c'est le gardien du Bifrost, et donc c'est lui, avec sa corne, qui prévient les dieux si les géants débarquent. Donc il est là, il est vigilant. Donc il y a un côté vigilant, mais il y a aussi un très beau côté avec lui qui parle d'opportunité. C'est le lien, c'est le pont qui amène vers une nouvelle opportunité. Il est à invoquer si vous souhaitez vivre, si vous souhaitez avoir une nouvelle opportunité dans votre vie, dans n'importe quel domaine, hein. Et ici, c'est ça qu'il faut retenir. À l'instant présent, dans ce monde du présent, à Midgard, ici vous avez Heimdall. Et Heimdall vous parle de ce côté
cette opportunité qui peut s'offrir à vous. Il y a un lien, il y a un pont qui vous permet d'aller vers une nouvelle opportunité, d'aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être quelque chose que vous aviez prévu, mais dans tous les cas, c'est vrai, il y a vraiment cette idée, c'est pas l'idée de nouveauté ici qui est la plus forte, bien qu'avec les énergies de la nouvelle lune qui arrive bientôt, on parle de changement, mais c'est vraiment cette idée de possibilité. J'ai une possibilité. J'ai ici, il est l'enfant Heimdall, et ça c'est aussi c'est très important, il est le fils de 9 mères, donc de 9 possibilités, 9 portes. Et il y a cette idée ici que je peux faire quelque chose, je ne suis pas bloquée. Et ça c'est une très bonne énergie. On continue avec Niflheim. Je vais y arriver. On a Skuld. Skuld qui, normalement, ici, elle est dans le monde des nains, à Dvergheimar, on en reparlera après. Ici, elle se trouve dans le monde des glaces. Et ce qui est intéressant, c'est que cette position, cette maison ici dans ce tirage, elle vient parler de votre subconscient et de ce qui va dans votre subconscient soit favoriser ce que vous avez envie de créer, soit vous entraver, vous empêcher d'aller là où vous voulez aller. Et ça se joue dans votre subconscient. Et là, ce qui est intéressant, vous avez un bon tirage, c'est que Skuld vient nous parler de ce qui va favoriser ce qui se passe, ce qui se joue dans votre subconscient et qui favorise votre avancée. C'est le fait de vouloir dépasser, c'est ça. Et ça, c'est très beau, parce que rappelez-vous ce qu'on vous disait, dans le passé, vous aviez Silmara, et Silmara vous parlait d'un passé lourd, avec des schémas probablement répétitifs, on avait l'impression de ne pas vraiment avancer. Ce qui joue en votre faveur, c'est que vous souhaitez réellement dépasser les schémas du passé. Vous souhaitez aller plus loin, vous ne souhaitez plus les revoir se reproduire, donc comme il y a cette volonté en vous, c'est ça qui vous permet d'avancer, ça favorise votre avancement. C'est ce que vient nous dire ici Skuld. Skuld, c'est une des 3 nornes et elle tisse l'étoile de l'avenir. Donc on est lié à l'avenir ici. Pour votre avenir, vous souhaitez aller vous dépasser ce passé qui vous a retenu. C'est ça que ça vient dire. Et c'est d'autant plus intéressant qu'à Jotunheim, on a ici Ran qui est à Jotunheim. Ran, elle se trouve à Jotunheim, donc elle est dans son élément, et c'est très bon aussi, ça décuple son message, et son message, il est lié à Skuld, parce que Ran vient vous dire que vous devez vous laisser porter par les courants de votre subconscient. Je ne peux pas faire plus clair comme message ici. Les courants de votre subconscient qui favorisent votre avancement ici, c'est ça que ça vient dire. Et c'est le message de Ran. Laissez-vous porter. Comment aller vers l'avenir? Parce que c'est la position de Jotunheim ici dans le tirage, c'est comment est-ce que je vais voyager vers cet avenir. Pour voyager vers cet avenir, je dois me laisser porter par les courants de mon subconscient. Ce qui se passe dans mon subconscient, je dois le laisser faire. Je dois suivre ça. Et ça, c'est ce que vous disait Skuld, dépasser les vieux schémas. Ne plus leur permettre de se matérialiser à nouveau, aller plus loin, ne plus vouloir vivre ces choses-là, c'est déjà un premier pas. Allez, on continue avec Dvergheimar, le monde des nains, et ici vous avez Irpa qui est, elle, dans le monde des nains. Donc encore une fois, ici, cette position est très favorable. Irpa vient vous dire que toute votre ingéniosité, tous vos efforts, dans votre vie professionnelle, matérielle ou financière, ou peut-être même les 3 à la fois, va être couronné de succès. Là où elle est positionnée, tous les efforts que vous avez donnés, que vous avez faits, que vous avez mis en place dans votre vie à ce niveau-là, sera couronné de succès parce elle se trouve dans le tirage, dans la bonne position, chez elle, dans le monde des nains. Dvergheimar. Oh là là, je vais y arriver. Dvergheimar. Donc du coup, ici c'est une très bonne prédiction. Donc à ce niveau-là, ça ne veut pas dire que ça va arriver comme ça du jour au lendemain. N'oubliez pas que le temps n'existe pas et puis il n'est pas le même pour tout le monde. Mais en tout cas, ça arrive. C'est ça que ça dit. Et ça, c'est très bon. Ça veut dire que vos efforts vont en fait être récompensés. Peu importe ce que vous avez fait, peut-être que vous aviez un travail, vous travaillez pour une entreprise et puis on va reconnaître, ça arrive très rarement ça de nos jours, mais pourquoi pas, on va reconnaître, on peut encore y croire,
on va reconnaître que vous avez vraiment très bien travaillé et puis on va vous accorder, je sais pas, une prime, une promotion. Peut-être que vous avez créé votre entreprise et ça y est, votre entreprise fonctionne, elle démarre, elle fonctionne, etc. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le travail et que ça a à voir avec votre vie matérielle. Vous souhaitez construire une maison, vous souhaitez louer un nouvel appartement ou une nouvelle maison, vous souhaitez vivre ailleurs, déménager, etc. Ça peut être vraiment à tout niveau, acheter une voiture, et ça peut aussi concerner euh, l'argent, tout simplement. Voilà, tout simplement, je gagne plus d'argent, j'arrive à avoir plus d'argent, j'obtiens plus d'argent d'une manière ou d'une autre parce que j'ai fait des efforts dans cette direction. Dans tous les cas, c'est ça. C'est vos efforts, c'est votre travail, c'est votre labeur qui est couronné de succès. Et enfin, à Muspel, pour terminer avec Muspel. Muspelsheim, c'est votre force. Soit on va parler de votre force, soit on va parler d'un avertissement. Ici, avec Note, je pense qu'on est plus sur l'avertissement, mais pourquoi pas, on peut parler aussi de force. Note, c'est la représentation de la nuit, donc c'est quelque chose d'obscur, on ne voit pas clair. Note, ce personnage dans la mythologie nordique a un désir perpétuel, hein, toujours le désir d'aller chercher quelque chose qu'elle n'arrive pas à obtenir. Et c'est là que se situe l'avertissement. Attention à ne pas pousser trop loin, à ne pas garder bien en tête cette idée qu'il faut que vous y voyez toujours clair. Hein. Il y a peut-être en vous un désir qui vous pousse et dont vous n'avez pas encore complètement conscience. Vous ne savez pas encore exactement ce que c'est que ce désir, ni comment vous allez l'atteindre, etc. Et du coup, ça vous pousse dans une direction. Et ici, pour moi, c'est plus un avertissement. Hein. Faites attention à ce désir qui est caché dans votre monde, hein, ici, et que vous ne voyez pas et qui pourrait vous pousser à faire ou à agir, peut-être à vous saboter, pourquoi pas, mais peut-être aussi à vouloir plus que ce que vous n'avez déjà. La force ici, avec Note, ça peut être aussi justement parce qu'il y a ce désir, ça dépend comment vous vous situez, je vais justement pouvoir bouger, avancer, parce que je veux obtenir cette chose-là. Mais ce qu'il faut retenir ici, on va regarder avec l'oracle du druide, hein, quels sont les compléments qu'on a. Ce qu'il faut retenir ici avec Note, c'est que Note n'obtient jamais ce souhait, ce désir, elle n'arrive, à moins qu'elle soit accompagnée de Dag, son fils, ou on ne sait pas trop, son amant, ou dans la mythologie nordique, il y a plein de textes contradictoires. Mais ici, il y a cette idée que si elle était accompagnée de son fils, je vous aurais dit oui, avec son fils, puisqu'il il correspond à ce moment du temps entre le lever du jour et le coucher la tombée de la nuit. Non, j'ai dit n'importe quoi. À l'aube, en fait. Voilà. Et bien, en fait, ça aurait éclairci, en fait, ce désir. On aurait pu voir. Mais là, on est dans l'obscurité. Donc, attention à ça, en fait. Ça, c'est un avertissement. Alors, bien évidemment, ce tirage, hein, c'est vraiment une photo, si ça vous parle, bien évidemment, et ça pourrait ne pas vous parler aujourd'hui et vous parler dans 3 mois, il n'y a pas de problème. Il a un caractère intemporel dans le sens où, moi je vais en faire qu'un par an de ces tirages-là, et s'il ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être qu'il vous parlera dans 2-3 mois, peut-être qu'il vous aurait parlé il y a 3 mois en arrière, etc. Prenez comme ça vient, ne forcez pas, et c'est pas grave si ça vous parle pas. C'est juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà, c'est un éclaircissement sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, si ça vous parle, et que vous puissiez mieux vous comprendre. Hein. C'est toujours dans cette direction qu'on va avec les tirages que je vous propose. Donc maintenant, je vais prendre l'oracle du druide pour apporter un complément. Allez, pour le tirage d'Yggdrasil. Alors, Asgard qui va accompagner Fola, on a Lugh inversé. Ok, on va regarder après. Ensuite, à Hel, on a l'épée inversée. Alfheim, le centre, le néméton inversé. Vous inquiétez pas, si c'est inversé, ça veut pas forcément dire que c'est négatif. Hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors,
Ensuite, à Svartalfheim, on a la coupe inversée. Lif à Midgard, inversé. Le Nuivre au Niflheim. La Druidesse à Jotunheim. Épée haut à Dvergheimer. Et enfin à Muspel, on a le feu avec le feu serre. Ok. Alors, on y va avec Asgard, on reprend. Asgard, vous aviez Fula, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la gardienne des secrets. C'est vos aspirations, cette maison, la maison d'Asgard. J'ai envie de dire maison et pas position. Ça me plaît plus, c'est plus joli. Ici, il y a le royaume d'Asgard. Il y a cette idée que vous avez envie d'avancer dans la vie avec plus de légèreté, plus d'aisance. Hein. Il y a l'idée de se débarrasser de ce qui était lourd. Et ici, vous avez Lugh qui est inversé. Et Lugh inversé vient vous demander... de tempérer ce côté-là. Tempérer l'oisiveté, voilà. Il y a cette idée-là. Si vous voulez plus de légèreté, oui, c'est normal, vous avez le droit, mais tempérez. N'allez pas trop loin, hein. N'allez pas chercher trop la facilité, parce que là, vous pourriez rentrer, et c'est ce que vous dit Luc, dans des voies qui pourraient vous égarer, dans des chemins qui pourraient vous égarer. Hein, donc oui, de la légèreté, de l'aisance, oui, mais pas pousser à l'extrême. C'est toujours pareil, hein. Il faut toujours trouver le juste milieu, celui qui nous correspond et qui correspond à la situation que l'on vit, ou les situations que l'on vit, qui correspondent parfois aussi à notre entourage. Donc c'est ça ici. Donc vos aspirations, c'est oui, plus de légèreté, plus d'aisance, mais tempéré, modéré. Hop. Ensuite, Hel, vous aviez Nana, et là vous avez l'épée qui l'accompagne et qui est inversée. Alors ici, on avait parlé peut-être d'une réconciliation, que ce soit envers vous-même, ou peut-être la réconciliation avec votre passé, ou dans une relation qui était difficile et qui faisait obstacle, ou un renouveau dans votre vie relationnelle en général, qui était difficile, hein, qu'on ne voyait pas arriver. Avec l'épée inversée, pour moi, il y a cette idée de, peu importe hein, ces relations avec vous-même, ou avec le reste du monde, ou avec quelqu'un en particulier, l'épée, ici, vient vous dire que cette force, cette énergie que vous utilisez, si par exemple vous avez tendance à refuser un renouveau relationnel, ou un renouveau, ou une réconciliation, la force que vous utilisez pour voir, pour que les choses s'arrangent ou ne s'arrangent pas, en fonction de comment vous vous situez dans la situation, c'est une force qui peut se retourner contre vous ici avec l'épée. Donc attention à l'énergie, à la force que vous utilisez pour que en fonction de vos buts et de vos objectifs. Hein. Pour certains, vous n'avez peut-être pas envie qu'il y ait une réconciliation ou qu'il y ait un renouveau, et peut-être que pour d'autres, vous cherchez ce renouveau et vous cherchez cette réconciliation. Mais attention, on vous dit ici avec l'épée que la force que vous utilisez, l'énergie que vous utilisez, elle peut aussi se retourner contre vous. Donc restez droit, restez honnête, ne manipulez pas, hein, et ne vous laissez pas manipuler. C'est pareil aussi si c'est une situation inversée où c'est d'autres qui essayent de manipuler pour vous faire aller dans une direction. Ouais, donc ça revient au même. Bon. Alfheim, vous avez Sigyn. Sigyn, loyauté, on en a parlé tout à l'heure. Et on a le centre, le Néméton. Alors ici, Sigyn, c'est l'avenir, c'est ce vers quoi vous allez. Donc on parlait vraiment ici, vous voyez, ça revenait, hein, cette idée de loyauté, de constance, de fidélité. Donc ça peut représenter effectivement une personne qui vous est loyale, ça peut vous représenter vous aussi, vous êtes quelqu'un de loyal, sur qui on peut compter, etc. Là, ce que va dire le centre, le Néméton inversé, va parfaitement rejoindre tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Si vous devez vous exprimer, et en tout cas ce que vous disiez, l'épée inversée, si vous devez vous exprimer, si vous devez agir, l'expression, c'est pas seulement la parole, ça peut se transmettre de plein de façons. Soyez toujours juste. C'est ça que vient vous dire le Néméton inversé. Soyez toujours juste dans vos paroles, et adoptez des paroles précises, mais justes, honnêtes, sincères. C'est ça que ça vient vous dire. Et si c'est les personnes autour de vous, hein, veillez à ce qu'elles aient un discours juste, honnête, etc. D'accord? Et si c'est pas le cas, détournez-vous, tout simplement. Ce que vous avez besoin, voilà, clairement, vers l'avenir dans lequel vous voulez vous projeter, c'est un avenir où il y a plus d'honnêteté. Avec Sigyn et Nana, c'est quand même assez fort. Plus de constance, plus de loyauté, plus de fidélité. Plus de solidarité, peut-être aussi. Dans votre passé, vous aviez donc à Svartalfheim,
le monde des elfes ténébreux. Ici, on a Silmara et on a la coupe inversée. Donc, il y a, ici, vous voyez, ça vient simplement nous apporter une information, bien que la carte soit inversée, sur ce qui vous pesait. On avait une inquiétude ici avec Silmara, quelque chose de lourd qui nous retenait, qui pesait sur les épaules, etc. Et avec la coupe inversée, c'était un contrat, peut-être un contrat officiel ou officieux, un contrat avec une entreprise, ça peut être un contrat, c'est une relation, quoi, une association ici, dont il est question. Une association, une relation, peu importe dans quel domaine de votre vie, qu'il a été difficile, on ne pouvait pas faire machine arrière, on était obligé de rester sous ce contrat. On ne pouvait pas, parce que quitter le contrat, quel qu'il soit, encore une fois, on peut parler de contrat officiel ou officieux, on peut parler de domaine abreu, comme on peut parler de domaine professionnel ou autre chose encore. Ici, quitter le contrat, ça aurait apporté encore plus de problèmes. Donc, vous avez subi. Donc pour moi ici, si c'était de la vie professionnelle par exemple, eh bien vous avez pris sur vous pour rester à travailler pour une entreprise où vous n'étiez pas à l'aise, où vous ne vous épanouissiez pas, etc. par exemple. Si c'était le couple, peut-être que vous êtes resté marié ou en concubinage ou en pax ou je sais pas, avec quelqu'un, mais ça ne vous correspondait pas et vous vouliez arrêter mais vous ne pouviez pas parce que c'était pas encore le bon moment pour plein de raisons différentes. Donc vous avez pris sur vous, il y a vraiment cette idée, vous en avez pris trop sur les épaules ici. Midgard avec Heimdall. Alors effectivement, avec Heimdall, vous avez une très belle carte qui vous dit ici que vous avez une opportunité qui va se présenter à vous. C'est vraiment ça, c'est de nouvelles possibilités, une nouvelle opportunité. Elle est accompagnée de la carte de Lif. Et Lif vous dit, oui, c'est une bonne chose, mais souvenez-vous que ici, ne prenez rien pour acquis. C'est ça qu'on vous dit. Une bonne chose arrive, oui, mais ne prenez rien pour acquis. Ne prenez pas une réussite, une victoire, une opportunité qui vous permet d'aller vers du renouveau pour quelque chose d'acquis, pour quelque chose ça reste encore à construire. C'est ça dont il faut que vous vous souveniez. Il y a encore du travail, il y a encore des choses à mettre en place, et c'est pas parce que vous allez obtenir une opportunité que ça y est, c'est bon. Non, il faut pas s'endormir sur ses lauriers. En fait, c'est ça que vient de dire Leaf ici. Onifame, vous aviez Skald qui vous demandait de dépasser les schémas du passé. Elle est accompagnée d'une ouivre qui est inversée. Dépasser les schémas du passé, ça ne peut se vivre qu'en ayant confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Ça veut dire travailler l'accueil, ça je le dis tout le temps, et l'acceptation des énergies que la vie vous envoie, ce qui se passe, ce que vous vivez, il faut l'accueillir et l'accepter. C'est difficile comme travail, je dis pas que c'est facile, mais vous pouvez toujours essayer d'y travailler. Accueillir et accepter, c'est un moyen de montrer qu'on a confiance en soi, on a confiance en la vie, et c'est aussi un moyen de lâcher prise. Pour suivre ce subconscient qui vous favorise, il faut avoir confiance. Au Jotunheim, vous avez Ran et la druidesse. Ran qui vous disait de vous laisser porter par les courants de votre subconscient, et la druidesse qui vient vous expliquer ce voyage. Je vous rappelle que la position du Jotunheim dans le tirage, c'est le voyage vers l'avenir. De quelle manière je vais aller vers cet avenir-là que j'aimerais vivre? Eh bien, ici, donc, avec la druidesse, on parle de faire de nouvelles rencontres, on parle peut-être de changer, c'est le 1, c'est le nouveau départ. On y va en ne vivant que des choses nouvelles. On ne va pas revivre des choses qu'on a déjà vécues. On change de paradigme, on change on ne va pas revivre des événements du passé, en tout cas pour l'instant dans les premiers temps de ce... C'est un nouveau chemin en fait, c'est vraiment ça, et c'est ça aussi que vous dit Heimdall. Il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, et donc qui dit nouvelle voie dit nouvelle expérience. Donc ici, Dvergeheimer, Irpa, avec eau et esprit. Alors ici, Irpa, elle vous disait qu'il y a un effort que vous avez fait dans votre vie professionnelle, ou peut-être dans votre vie matérielle, ou peut-être encore dans votre vie financière, ou peut-être pas, peut-être les trois à la fois, qui va être couronné de succès. Donc il y a des efforts, il y a vraiment cette idée d'obtenir quelque chose après avoir fait beaucoup d'efforts. Protégez-vous. C'est ce que vient vous dire au esprit inversé. Peut-être garder pour vous ce succès, vous n'êtes pas obligé de le crier sur les toits. Protégez-vous dans le sens, ne vous laissez pas toucher par ce que les autres pourraient dire ou pourraient penser de votre succès. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche. En fait, c'est ça, ne vous laissez pas toucher
par ce que les autres pourraient dire, pourraient penser ou pourraient faire face à cette réussite. Protégez-vous. Et enfin, Muspel. Et ce qui est intéressant à Muspel, on a note. Note, je vous avais dit, c'est un avertissement. Hein. Attention à un désir qui pourrait vous pousser à prendre des chemins qui ne vous correspondent pas. C'est aussi ce que vous disait Lug, finalement. Et on a feu, serre. Ce qui est intéressant, c'est que Muspel, c'est vraiment le monde du feu. Hein. Et on a le feu, ici, l'énergie du feu, avec le cerf qui nous parle de renouveau. Donc ici, ça me plaît beaucoup parce que ça veut dire que cet avertissement, vous l'avez entendu et vous en avez pris note et vous allez faire attention. Avec le feu du cerf, eh bien, vous allez passer cet obstacle, si c'en est un, très facilement. Avec ici, c'est une très bonne carte. Feu cerf, c'est vraiment une très très bonne carte. C'est vraiment, vous allez pouvoir semer et récolter ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vivre un véritable renouvellement de vous-même et de votre vie. On parle vraiment ici de gain. À condition, bien évidemment, et ça c'est la condition sine qua non de tout votre tirage, parce que ça s'est sorti plusieurs fois, de rester loyal envers vous-même et peut-être aussi envers les personnes qui vous entourent. Allez, pour terminer avec ce tirage, les taureaux, je m'arrête là, je vous propose des conseils avec l'oracle des déesses africaines. Allez, pour le tirage d'Yggdrasil, pour les taureaux, quels sont les conseils ? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Alors, on a quoi ? Haïzan, miracle. Soche, ancrage. Oh. Alors, on en a beaucoup. Mamekumba, bang, parole. Tante Nancy, trahison. Et je vais garder, hop, là, sinon ça fait trop. Les 7 sœurs, créativité. Allez, on commence avec Haïzan, miracle. Vous êtes un aimant à miracle. Vous êtes un miracle. Quelle croyance vous autorisez-vous véritablement ? Tout est possible, osez rêver plus grand. Vous prétendez vouloir des miracles, mais vous adoptez une approche du type « je le croirai quand je le verrai ». Et si vous le voyez après y avoir cru ? Déclaration de la déesse. Ma vie est remplie de miracles. Deuxième conseil, Soche, ancrage. Protégez votre magie, votre cœur, votre corps et votre esprit vous appartiennent. Votre vérité et votre histoire aussi. Enracinez-vous dans votre vérité, posez des limites saines. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec esprit inversé. Hein. Votre énergie est instable, respirez, revenez dans le présent, dites à voix haute « je suis là ». Les traumatismes, le stress et l'accablement, l'anxiété et la peur vous déconnectent de votre corps. L'ancrage vous permet de rester présent, présente. Déclaration de la déesse. Je suis fermement ancrée et profondément enracinée. Ensuite, on a Mame Kumbabang, parole. Parlez fort, exprimez-vous, vous avez le droit d'être entendu. En gardant le silence, vous vous trahissez. Vos mots ont du pouvoir. Appropriez-vous votre choix. Battez-vous pour quelque chose ou vous risquez de tomber pour rien. Déclaration de la déesse, j'assume ma voix, je m'exprime et je parle fort. Tante Nancy, trahison. On parle de loyauté et de constance, de fidélité, donc c'est que quelque part on a peur de la trahison, bien évidemment. Qui vous a vraiment trahi ? Les trahisons des autres reflètent simplement le fait que vous vous trahissez vous-même. Lorsque vous êtes prise dans la toile de la trahison, tout ce que vous croyez savoir est mis sans dessus-dessous. Faites preuve de discernement dans vos relations. La trahison génère la méfiance, mais sans confiance. Vos relations deviennent mensongères.
Et on parlait aussi de la confiance dans le tirage. Bon. Déclaration de la déesse. Je suis prêt, je suis prête à connaître la vérité. Et enfin, dernier conseil, les 7 sœurs, créativité. Créez, créez, créez. Vous êtes issus de conjuratrices et de créatrices, votre sang se souvient. Utilisez vos dons pour multiplier votre magie, vous êtes une force cosmique. Vous êtes une nation divine au sein d'une seule personne. À quel point vous autorisez-vous à créer? Sortez de votre zone de confort et entrez dans votre fertilité créative. Vous possédez le pouvoir qui donne vie aux planètes, donc oui, votre créativité existe. L'opinion des autres ne compte pas ici. Exactement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Irpa ici. Déclaration des déesses. Je suis un visionnaire, je suis une visionnaire. Voilà les taureaux, pour ce tirage, j'espère que ça vous parle, que ça vous plaît, ce nouveau tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, toujours avec respect et douceur, pour me dire ce que vous en pensez. Un grand merci à vous, prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.